The Global March to Gaza, ce qui était censé être un acte pacifique de solidarité, vient de se heurter à un mur de sécurité, d'indignation et à une réalité déchirante. Imaginez ça, plus de 200 marcheurs, venant de 60 pays différents, atterrissent au Caire, prêts à marcher 48 km symboliques vers Rafah. Parmi eux, 20 citoyens français, mais avant même qu'ils ne posent le pied sur la route, des descentes de police frappent leurs hôtels. Interrogatoires, détention, confusion à l'aéroport, c'est ce qui les attend au lieu de routes ouvertes. Une source française, s'exprimant sous couvert d'anonymat, décrit des interrogatoires intenses. Catherine Le Scolan-Quéré, porte-parole et médecin de Rennes, annonce que la marche est suspendue. Le gouvernement français? Il exhorte les citoyens à s'enregistrer auprès des autorités égyptiennes, rappelant à tous que l'accès au nord du Sinaï est strictement interdit pour des raisons de sécurité. 600 participants français étaient attendus. Maintenant, ils sont laissés en attente, bloqués, leurs espoirs en suspens. Au milieu de cette répression, deux voix percent le bruit. Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères, et Jean Hatzfeld, écrivain de renom. Kouchner ne mâche pas ses mots. Les États-Unis sont complices, avec Israël, du massacre des Gazaouis. C'est regardable, scandaleux, un carnage. C'est un changement dramatique, mettant directement en cause non seulement Israël, mais aussi la co-responsabilité américaine. Hatzfeld va encore plus loin. En détruisant Gaza, Israël détruit le judaïsme lui-même. Il accuse Israël d'éroder ses propres valeurs, un désastre moral qui se déroule en temps réel. Pendant ce temps, à l'intérieur de Gaza, la famine est militarisée. Seulement 700 camions d'aide sont entrés en 24 jours. C'est à peine l'équivalent d'une seule journée d'aide pendant le dernier cessez-le-feu, selon l'ONU. 140 000 tonnes de nourriture, bloquées aux frontières. Les convois d'aide sont attaqués, les distributions humanitaires se déroulent sous les tirs. Youssef, à Deir el-Bala, me dit « La guerre civile est à nos portes ». Jonathan Criggs de l'UNICEF déclare « Le pillage a lieu parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'aide. Les images sont inoubliables, des parents déchirant des colis de nourriture, désespérés de nourrir leurs enfants, et pourtant, l'Égypte joue son double jeu. Le Caire condamne le blocus, mais réprime la mobilisation citoyenne à sa propre frontière. Rafah, la porte symbolique de Gaza, reste fermement close. La coopération sécuritaire de l'Égypte avec Israël l'emporte sur la solidarité régionale. Alors, où cela nous mène-t-il? Les voix de Kouchner et Hatzfeld qualifient cela de carnage et de suicide moral. La marche mondiale pour Gaza expose l'impuissance des peuples face aux réalités géopolitiques. Ces 140 000 tonnes de nourriture bloquées, ce n'est pas le destin, c'est une décision politique. Dans les rues du Caire, les arrestations martèlent une sombre vérité. Le chemin vers Gaza est une ligne rouge géopolitique, marquée par le sacrifice, l'indignation et le courage obstiné de ceux qui refusent de détourner le regard. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.